Ma mère m'a toujours dit... Si j'arrête de te parler, c'est pour que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Souvent, j'ai du mal à savoir quand elle est en colère contre moi. Mais dès qu'elle est silencieuse, je comprends. Le jeune garçon se tient au seuil de la pièce où se trouve sa mère. La salle est sombre, froide. Il attend dans la faible lumière qui entre par la porte. Ses cheveux, clairs et courts, lui tombent sur le front en mèches rebelles, couvrant légèrement ses yeux d'un bleu clair comme le ciel. Ses vêtements sont simples mais de bonne qualité. Il porte une veste bleu clair sur une chemise blanche et un pantalon brun, avec des bottes de cuir qui lui montent jusqu'aux genoux. Immobile, il regarde sa mère. Elle est assise près de la fenêtre, distante. Elle est en train de broder et garde les yeux fixés sur son ouvrage. « Mère, je vais chasser. Veux-tu que je passe au village ? » Je vais demander à Nest ce qu'elle en pense. Quelque peu troublé, le jeune garçon détourne la tête avec une moue triste, puis quitte la pièce. Il part enfiler son costume de chasse, un gilet et des gants de cuir épais, un cache-nez ainsi qu'une capuche. Il prend son javelot avant de quitter sa demeure. Passant devant la façade couverte de vignes vierges, il se dirige vers l'écurie, plongé dans ses pensées. Je ne comprends pas grand-chose aux autres. Ce qu'ils pensent en général, ce qu'ils attendent de moi. Ma mère dit que tout le monde est ainsi, que personne ne comprend vraiment autrui. Je me demande alors pourquoi elle s'attend à ce que je comprenne quand elle se terre dans le mutisme. Le regard vague, le garçon est en train de seller son cheval. Il est si préoccupé qu'il ne remarque pas la servante qui l'appelle et accourt vers lui. « Hé, jeune maître !»« Ah, Nest, j'ai failli oublier. Où allez-vous donc ? » ?»« À la chasse, voyons. Tu n'es pas prête d'ailleurs ? » ?»« Vous ne m'avez pas du tout écouté ce matin. » La servante pousse un profond soupir face à la figure perplexe du jeune garçon. Les mains sur les hanches, le regard dur sous son chapeau de paille d'où s'échappent quelques mèches rousses, elle semble avoir l'habitude de ce genre d'étourderie. « Je ne peux pas venir avec vous, mon mari s'est blessé en herçant. » L'air honteux, le jeune chasseur baisse les yeux. Ah oui, pardon. Vous avez un peu trop la tête dans les nuages, jeune maître. Oui, je vais devoir me concentrer pour ne pas oublier le gibier. La plaisanterie ne fait pas rire Nest. Au contraire, de l'appréhension se lit sur son visage. Vous ne comptez pas y aller seul tout de même ? Madame serait folle d'inquiétude. Le garçon garde les yeux baissés un moment. Puis il les ferme, inspire profondément avant de poser sur la servante un regard résolu. Je connais ces bois. Tout ira bien, Nest. Le vent agite la jupe et le tablier de Nest. Elle ne dit mot et le laisse partir. Ma mère dit que la chasse est une pratique idiote, car nous avons déjà du bétail, et que je devrais être plus reconnaissant envers nos paysans pour leur dur labeur. Mais quand je vois Nest travailler si dur et se blesser, je me demande, est-ce que j'ai le droit de n'être que reconnaissant ? La capuche relevée, le jeune chasseur est descendu de cheval et laisse sa monture se désaltérer dans un ruisseau. D'un coup d'œil, il évalue l'heure grâce à la position du soleil, dont les rayons glissent entre les branches. 16-17 heures. Oui, il serait temps de rentrer. J'ai oublié de demander à Nest si je devais aller au village. Chagriné de son étourderie, il remonte son cache-nez sur le visage, se préparant à rentrer bredouille. Enfin, aujourd'hui n'a pas été une grande réussite. On dirait que les cerfs ont migré. À peine s'est-il fait cette réflexion que le son d'un animal sautant dans l'eau
attire son attention. Vivement, il se retourne en direction du bruit pour découvrir une étrange vision. Baigné par les faisceaux de clarté tombant à travers le feuillage, un cerf majestueux traverse la rivière. Son pelage est si blanc qu'il semble lumineux. Des lianes sombres, parsemées de fleurs et de feuilles, sont enroulées dans sa ramure argentée. Le jeune chasseur reste stupéfait, tandis que l'animal tourne la tête vers lui et le fixe avec sérénité. Le temps s'arrête presque, alors que le garçon plonge son regard dans les yeux de l'animal, des yeux sans pupille et d'un bleu si profond qu'on pourrait s'y perdre. C'est alors que, reprenant ses esprits, il serre son javelot dans son poing, s'assure de son équilibre, lève le bras, ajuste son tir et... Arrête. Le jeune chasseur se fige, abasourdi par l'apparition soudaine d'un homme devant lui, qui tend la main pour le dissuader de tirer. L'inconnu, à la longue chevelure et à la barbe rousse, est vêtu d'un pagne de cuir passé sur un pantalon de toile. Une cape verte retenue par une broche de cuivre tombe autour de ses épaules, dévoilant son torse où sont tracés d'étranges motifs de couleur bleue qui se poursuivent sur ses bras et son visage. Chasser le cerf blanc est une très mauvaise idée. Sa présence seule indique une ouverture vers l'autre monde. À moins que tu ne veuilles t'y perdre, je te le déconseille. Hein? Qui? L'autre monde? Quoi? Le garçon médusé fixe son interlocuteur, les yeux écarquillés, quelques gouttes de sueur coulant sur son visage. L'inconnu, sorti de nulle part, ne semble pas remarquer que ses paroles plongent le garçon dans l'incompréhension. Se détournant de lui, il préfère s'intéresser au cerf blanc. Regarde bien. Il a passé la rivière et se dirige vers l'autre monde. En effet, le cerf a quitté le milieu de la rivière et s'éloigne sur l'autre rive. Toujours confus, le garçon s'efforce de se reprendre. Je ne vois qu'un cerf blanc. Lui a pourtant vu ton potentiel. Il prévient de grands changements pour ceux qu'il rencontre. Dissimulé sous sa capuche et son cache-nez, le jeune chasseur lance un regard à l'étranger, détaillant son accoutrement insolite. Il est à la fois méfiant et intrigué. Et vous? Qui êtes-vous? Je n'ai jamais vu de personne habillée de la sorte. L'étranger laisse échapper un sourire malicieux avant de se pencher vers lui, si près que le garçon a un mouvement de recul. Il le fixe droit dans les yeux. Eh bien, en quelque sorte, je suis aussi un cerf blanc. Des opportunités, des exploits, des échecs, des peines. Je ne vois pas tout, mais ton avenir est prometteur. Tu as un grand rôle à jouer dans tout ça, Perceval. L'étranger s'éloigne, mettant fin à leur proximité dérangeante. Il lève les yeux, dirigeant son regard vers le soleil, comme s'il voyait au-delà des choses de ce monde. Je ne comprends rien. L'homme baisse le regard pour le poser sur le jeune garçon, avec douceur mais fermeté. Il a perdu son air amusé et semble plus sérieux. Personne ne peut prétendre comprendre. Pour moi aussi, parfois, c'est confus. Mais ne t'en fais pas, tout devrait bientôt faire sens. Enfin, si tu survis à cette journée, j'entends. L'étrange inconnu esquisse un sourire espiègle alors que les motifs présents sur son corps s'illuminent. L'espace autour de lui s'assombrit, les bois semblent disparaître alors que ces bandes de lumière blanche rayonnent sur sa peau, devenue azurée.
L'instant d'après, Perceval n'a plus que son cheval près de lui, et il regarde effaré le tapis de feuilles et de mousse où se tenait son interlocuteur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ma mère m'a dit qu'il y a des gens étranges dans les bois, mais aussi des fées. Et je n'ai aucune idée de s'il était l'un ou l'autre. Il connaissait mon nom et il a disparu d'un seul coup. Pourtant, tout fera sens si je survis à cette journée. La surprise saisit Perceval alors qu'un énorme ours brun jaillit de derrière un arbre. La bête semble enragée, la gueule grande ouverte, les crocs en avant. D'étranges motifs s'enroulent sur son dos comme des serpents luminescents. Le cheval se cabre avec un hennissement d'effroi et Perceval, javelot en main, se retourne en hâte vers le prédateur, alors même que celui-ci projette sa patte griffue vers lui. Tandis qu'il recule pour esquiver, le pied de Perceval glisse sur le bord instable de la rivière et le jeune garçon tombe à l'eau. Il ne remarque même pas la fraîcheur du courant. Son esprit est occupé par la vision de l'animal féroce, par la peur et par une ultime réflexion. Ma mère m'a dit que rien n'est absurde. Tout est mérité. Pourtant, ai-je vraiment mérité de mourir ici ? S'élançant de derrière la bête, un homme aux longs cheveux clairs surgit et transperce la gorge de l'ours avec la longue et fine lame qu'il tient à la main. Il est vêtu d'un tissu pourpre orné de fleurs dorées et son corps est protégé par des pièces de métal et de cuir. Perceval, les yeux écarquillés, fixe le visage de son sauveur. L'impression de calme et de noblesse qu'il dégage fait s'emballer le cœur du garçon étonné. À toi, Galahad. Au commandement du nouveau venu, une jeune fille jaillit à son tour des bois, court en direction de l'ours, saute au-dessus de sa gueule ouverte, prend appui sur son dos de sa main gauche quand, de la droite, elle arrache la dague qui était plantée dans la chair de l'animal. Elle retombe ensuite lestement à terre. Se relevant d'un mouvement souple, le visage illuminé par un sourire victorieux. Ses yeux sombres et sa peau mate font ressortir l'éclat de ses cheveux platines rassemblés en tresses. Elle tend devant elle l'arme ensanglantée, prenant une pose triomphale dans son uniforme noir, rouge et ocre. Je l'ai retiré, sire. Parfait. Recule maintenant. Compris. Les marques devraient disparaître sous peu. Comme pour répondre aux paroles du guerrier, les symboles en forme de chaîne enroulés autour du dos de l'ours se détachent de son corps, s'élèvent dans les airs où ils disparaissent, comme s'ils s'évaporaient. Ne reste plus au sol que le cadavre de la bête, que les deux combattants regardent avec pitié. Il n'a pas tenu longtemps. Peut-être était-il déjà mourant. Dans tous les cas, bien joué. Chiffon, s'il te plaît. La jeune fille retire de sa poche un morceau de tissu avec lequel elle essuie la lame de celui qui semble être son mentor, avant de l'enrouler autour de la dague qu'elle a récupérée. Perceval, quant à lui, les regarde. Il a les vêtements trempés, porte toujours son cache-nez. Il est submergé par l'émotion. Quelle serait la prochaine étape? Retournez voir les villageois et leur demander si... Excusez-moi. Interpellés, les deux inconnus se tournent vers Perceval. Ma mère m'a dit, si jamais quelque chose ressemble à un miracle, c'en est probablement un. Est-ce que vous êtes des anges? Merci d'avoir écouté le premier épisode de Gradalis, adapté en audio de l'œuvre originale de Koshei, disponible gratuitement sur Webtoon. Je suis Dany, le narrateur de ce récit, et un grand merci aux comédiens qui ont prêté leur voix pour cet épisode. Dans l'ordre d'apparition, Aol, One, Zedem, Ravenika, Disk et Ninae.